pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis dans mon pays, la Côte d'Ivoire, d'où je suis originaire, puisque je suis originaire de la Côte d'Ivoire. J'étais une star de la musique, donc j'évoluais dans le rap. Et j'évoluais dans le rap, mais quand j'étais en train de mourir, que l'Éternel s'introduit dans la chambre où j'étais en train de mourir, il a commencé à m'appeler et il m'a appelé Steve. Il a dit, Steve, Steve, ça fait combien de temps que tu n'as pas prié? Tu viens d'une famille chrétienne. J'ai pleuré. Et donc, à cette époque-là, je me suis posé la question, puisque en 1993, en Côte d'Ivoire, je sortais mon premier album de rap qui s'appelait Le Prix à payer. Et vous savez, ça ne nous rajeunit pas parce que ça fait 30 ans. Et donc, ça faisait longtemps qu'on ne m'avait pas appelé par mon prénom. Donc, quand l'Éternel des armées est entré dans ma chambre et qu'il a dit Steve, Steve, ça ça m'a choqué parce que je n'avais plus entendu mon prénom depuis longtemps. Donc, si vous avez connu dans le rap en Côte d'Ivoire un rappeur qui, dans les années 90, s'appelait Stizo, il était le leader d'un groupe de rap qu'on appelait la Flotte Impériale. Si vous avez connu un rappeur qui s'appelait Almighty, qui était le leader d'un groupe qu'on appelait le Ministère Authentique, nous étions les leaders de ce courant-là. Et donc, les jeunes qui font du rap aujourd'hui sont un peu comme nos fils, parce que nous sommes les fers de lance de ce qu'on a appelé le rap en français. Ceci étant, qui était Stizo? Je reviens sur ça parce que c'est important. Stizo, en fait, c'était un jeune étudiant en lettres, puisque j'ai fait une série A, une série donc littéraire, et puis j'ai fait des études en communication, option marketing, et parmi les dons que j'avais, donc il y avait le dessin et tout, il y avait également la musique, et j'ai choisi de m'orienter dans la musique. Quand je me suis orienté dans la musique, c'est bien vrai que je venais de l'église catholique, et que j'étais entré dans l'église, mais je suis entré dans cette vague qui t'entraîne lorsque tu deviens une star, lorsque tu as de l'argent, lorsque tu es sur les podiums, parce que j'ai chanté avec la femme de Bob Marley, Rita Marley, j'ai chanté avec Lucky Dubé, je crois qu'il est décédé aujourd'hui, j'ai chanté avec quand même des artistes de renom, mais je venais à la base de l'école et je suis devenu artiste. Bon, à un moment donné, il fallait choisir entre rester une star dans les strass et paillettes ou marcher avec Dieu, puisque je suis rentré dans l'église, j'étais un enfant. Je devais avoir 5 ans, peut-être, j'étais un enfant. Et j'ai tourné le dos à Dieu et ça m'a rattrapé. Donc quand ça m'a rattrapé, j'étais malade et j'étais en train de mourir. Et Dieu, n'est-ce pas, a permis que je puisse entendre sa voix et me tourner vers lui et faire un choix. Et quand il a prononcé mon nom, il ne m'a pas dit convertis-toi. Il a dit Steve, Steve, tu viens d'une famille chrétienne, ça fait combien de temps que tu n'as pas prié? Donc, j'ai pleuré, je me suis repenti, j'ai donné ma vie au Seigneur et j'ai décidé de revenir dans l'église. Donc, je me suis retiré de la scène artistique en Côte d'Ivoire, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ de Nazareth, j'ai donné ma vie au Seigneur et je suis entré dans l'église. Mais vous savez, quand vous entrez dans l'église, vous déclenchez certaines choses. Quand vous vous convertissez, vous déclenchez la moquerie. La première fois que je suis entré dans l'église, on a d'abord commencé à se moquer de moi d'abord. Ok? Parce que j'étais en baggy, je portais des gros jeans et tout ça, et on se moquait de moi. Et puis on me disait, on m'a accueilli, on m'a dit, il y a une femme, il y a une jeune dame qui a dit, ah mais c'est pas Stizo. Et puis il y a une jeune dame qui a répondu, c'est tout son lui là qui est là. Et donc, c'était choquant pour moi, mais aujourd'hui je suis heureux. Et si je commence par là, c'est parce que il est très important que j'encourage ceux qui sont dans la musique, qui sont des stars de la musique, ou qui ont été des stars de la musique, et qui ont été comme moi, et qui ont donné leur vie au Seigneur, et qui essaient de faire demi-tour pour repartir où ils étaient, ou bien où elles étaient. Parce que, à partir du moment où tu entends la voix de Dieu, même quand tu ne le vois pas, il faut que tu prennes courage. Il faut que tu prennes courage. Parce que quand tu vas rentrer dans l'église, à l'intérieur de l'église, c'est des lions blessés. L'église, c'est un hôpital. Donc, quand tu rentres à l'église, il y a des gens qui étaient blessés au dehors, et puis ils sont entrés à l'église. Sois bénie, Arlette Marie, que la grâce de Dieu soit avec toi. Sois grandement bénie et bonne arrivée. Donc, il y a des personnes, ok, qui sont à l'église, et quand elles arrivent,
elles sont dans l'église, mais elles sont blessées. Donc, quand tu arrives dans l'environnement de l'église, il n'y a que des luttes, des conflits, des moqueries, parfois de la haine, de la colère, etc. Parce que c'est un hôpital, on vient soigner les gens. Donc, ne vous offusquez pas. Parce que Dieu va panser vos plaies. Et moi, je dis toujours à mes fils et à mes filles spirituels, quand vous entrez à l'église, mon rôle en tant qu'homme de Dieu et le rôle des serviteurs de Dieu, c'est de vous prendre par la main et de mettre votre main dans la main de Jésus-Christ ou du Saint-Esprit. Et puis, l'homme de Dieu se retire, il vous donne des conseils, mais vous êtes maintenant entre les mains de Jésus. Ok? Donc, j'ai eu un père spirituel, j'ai eu un mentor. Entre guillemets, on appelle ça père spirituel, mais j'ai eu un mentor. Et mon mentor est devenu un papa adoptif, mais j'ai été beaucoup blessé dans l'église. Donc, c'est important pour moi vraiment d'encourager les uns et les autres. Pourquoi je fais ce direct et je veux parler des anges? Parce que il y a plusieurs raisons qui me poussent à parler des anges aujourd'hui. Premièrement, j'ai rencontré ces êtres célestes et ils m'ont fait très peur. Un ange, ce n'est pas un démon et à la base, il ne fait pas peur. Mais je vous assure que ce genre de créatures-là, quand vous les voyez, votre corps commence à vibrer tout seul, vous commencez à trembler, vous avez peur. Et pourtant, ils n'ont rien dit encore. Mais quand ils apparaissent, automatiquement, vous commencez à avoir peur. Pourquoi? Parce que ils transportent en eux et sur eux la présence de Dieu. Et dès que la présence de Dieu se présente à vous, vous sentez que vous êtes un pécheur et vous êtes convaincu du péché et vous commencez à avoir peur. Donc, avant que je vous détaille comment je les ai rencontrés et qu'est-ce qui s'est passé, je vais d'abord dire les différentes raisons. Première raison, pourquoi je vais en parler, ils m'ont fait peur, mais ils m'ont imposé une réalité que beaucoup parmi nous en tant que chrétiens on oublie. Premièrement, ils m'ont confronté à l'existence d'une autre dimension. Avant que je me convertisse, j'ai déjà rencontré des démons et j'ai été attaqué personnellement par des démons, même quand j'étais en Afrique. Mais la première fois que j'ai rencontré un ange, il m'a confronté à la réalité qu'il y a une autre dimension qui existe et il y a un autre monde. Et tout le monde ne connaît pas ce monde-là. Deuxièmement, les anges, quand ils me sont apparus, ils m'ont fait comprendre, quand vous les voyez, ils ne sont pas européens. Ils ne sont pas asiatiques. Les anges ne sont pas africains. Et les anges ne sont pas américains. Donc, par ricochet, automatiquement, Dieu n'a pas de race, Dieu n'a pas d'ethnie. Et c'est très très important. Les anges sont ni blancs, ni noirs, ni asiatiques, ni américains. Donc, vous croisez un physique, mais ça ne ressemble à rien qui est sur la terre. Amen. Troisièmement, pourquoi je vais en parler? Parce que j'ai découvert, grâce aux Saintes Écritures, que lorsque les anges viennent à vous, ça veut dire que vous avez été choisi par l'Éternel, parce que les anges n'obéissent à personne d'autre que à Dieu. Donc automatiquement, si un ange se présente à vous, ça veut dire que vous avez été choisi par Dieu et maintenant il faut savoir pourquoi vous avez été choisi et pourquoi l'ange vous apparaît et qu'est-ce qu'il veut. Donc, je fais ce témoignage parce que je souhaite aider quelqu'un. Il y a des personnes comme moi qui ont rencontré des anges, ok? Maintenant, si tu croises des anges, ça veut dire que ta responsabilité est engagée envers l'univers tout entier. Premièrement, envers ta famille. Deuxièmement, envers ton village. Troisièmement, envers ta ville. Quatrièmement, envers ton pays. Et ensuite, envers l'univers tout entier. Donc, automatiquement, quand tu rencontres des anges, ça veut dire que ta responsabilité est engagée. Ok? Bon. Cinquièmement, pourquoi est-ce que je voulais en parler? Parce que il y a quelque chose qui se prépare mondialement. Amen. Il y a des choses graves qui se préparent mondialement. Amen. Et le problème qui se pose, j'ai très mal au cœur. Très mal au cœur. Pourquoi? Parce que l'Afrique, le continent d'où je suis originaire, refuse de se préparer à tout ce qui est en train d'arriver. Mais ça va être tellement grave. Ça va être tellement violent que je pense que l'Afrique n'est pas prête, elle n'est pas préparée à tout ce qui est en train de se faire. Et je pense que les anges vont commencer à apparaître à beaucoup de gens
et surtout à beaucoup d'Africains. Et c'est l'Éternel des armées, c'est le Saint-Esprit et ce sont les anges qui vont nous donner la sagesse, l'intelligence en tant qu'Africains pour pouvoir régler tous les problèmes qui vont survenir. Nous avons un premier problème en Afrique, ce sont les ressources humaines et l'intelligence qui est sortie de l'Afrique. Donc je voudrais par ce message que je vais donner aujourd'hui sur la rencontre des anges, exhorter tous mes frères africains, mes sœurs africaines et surtout la diaspora et les Ivoiriens, que chaque Africain qui est intelligent, qui a de la sagesse, qui est entrepreneur et qui est sorti de l'Afrique, puisse contacter les autorités africaines et leur proposer ses services. C'est très important. S'ils te refusent, il n'y a pas de problème. Mais on a un gros problème, c'est que les ressources humaines et l'intelligence manquent. Et ça va chauffer. Deuxième problème, les ressources techniques et technologiques manquent en Afrique. Ensuite, troisièmement, les ressources financières de l'Afrique sont bradées. Et vous savez, je suis revenu en France là, le 28 février de l'année dernière, et l'une de mes filles à l'église à Abidjan m'a dit, papa, j'ai fait un rêve, un songe, et dans ma vision, il y avait un archange qui était assis sur l'Afrique et il a déployé ses ailes. Donc quand il a déployé ses ailes, Dieu m'a expliqué que la puissance de Dieu va se déclencher en Afrique et l'évangile de paix va revenir de l'Afrique pour aller en Asie, en Amérique, aux États-Unis, en Europe, etc. Et donc, c'est un effet renversé que les colons, à l'époque, sont venus parler de l'évangile et ils ont déformé la parole de Dieu pour arnaquer l'Afrique. Mais l'Afrique a pris la parole de Dieu, a donné sa vie au Seigneur et a récupéré l'onction et la puissance et va revenir avec. Bon, mais il faut qu'on se prépare. Donc, la dernière chose qui m'a poussé à parler de ma rencontre avec les anges aujourd'hui, c'est l'oisiveté qui est incroyable en Afrique. L'oisiveté est mère du vice, mais l'oisiveté est incroyable en Afrique. La danse, c'est-à-dire que jour et nuit, je parlais avec l'un de mes collègues il y a 2-3 jours, et je disais, mais il me disait, on danse beaucoup en Afrique. Je lui ai dit, tu sais, l'Afrique était un continent en paix. C'était un continent en paix, et il y avait tellement la paix en Afrique, avant l'arrivée des colonisateurs et de l'esclavage et tout ça, que, puisqu'on était en paix, on dansait, on chantait, on mangeait, on faisait des enfants, et on avait notre société. Les gens sont venus pour nous déranger. Donc, on a gardé jusqu'à aujourd'hui le fait que, depuis que l'Afrique existe, nous avons la paix. Et donc, quand on a la paix, on danse, on chante, on mange, on fait la fête. Alors, aujourd'hui, c'est trop en fait. Il y en a trop. L'oisiveté, la danse, les loisirs. Et puis, j'ai remarqué dans mon dernier séjour, mais une débauche extraordinaire qui était sur le continent. Et on ne comprend pas pourquoi, mais cette débauche était grave. Donc, l'autre chose que j'ai remarqué, c'est que l'Afrique, aujourd'hui, les colons se sont arrangés, l'ex-colonisateur, pour que l'éducation diminue et ils sont en train de détruire l'éducation locale. Sois bénie Marie-Christelle, shalom, shalom, bonne arrivée. Sois bénie. Et donc, le manque d'éducation est grave. Et donc, il y a autre chose que j'ai remarqué qui se développe, c'est l'impolitesse accompagnée des injures. Peu importe ce que tu fais, peu importe qui tu es, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, l'impolitesse et les injures, c'est incroyable. Alors, je voulais parler aujourd'hui de ma rencontre avec des anges sur le territoire français. Et je parlais avec l'un de mes fils spirituels, je lui ai dit, tu ne trouves pas bizarre que je sois né en Côte d'Ivoire, à Abidjan, et que j'arrive en France, et que c'est en France que je rencontre des anges. La première fois que j'ai rencontré des anges, il y a eu ma rencontre avec Dieu, ok, à Châtenay-Malabry, donc c'est une ville française.
Et lorsque Dieu m'a ressuscité, il m'a ramené à la vie et qu'il a remplacé le sang qui était dans mon corps, donc pour ceux qui veulent voir mon témoignage, il est sur Internet, j'habitais dans une ville qui s'appelait Duny, ok? Et à cette époque-là, en 2001, je rencontre une femme. C'était une Européenne. Et quand je rencontre cette Européenne-là, je projette de l'épouser. Donc, on était couchés et elle avait pleuré toute la nuit parce que cette femme était stérile. Et donc, cette femme-là, on lui avait enlevé les trompes. Donc, pour les femmes qui regardent, sois béni, Pasteur Nouriel, sois béni, Jean-Charles Landry Fossou, soyez béni, bonne arrivée. Donc, cette dame-là, on lui a enlevé les trompes, ok? Bon, je savais qu'on lui avait enlevé les trompes et que, pardon, elle ne pouvait pas enfanter. Donc, cette femme m'a proposé de pouvoir faire l'insémination in vitro. J'ai refusé de faire l'insémination in vitro parce que j'avais la foi et que je disais, en tant que chrétien, je pense que mon Dieu peut faire quelque chose et on n'a pas besoin de faire l'insémination in vitro. Donc, elle a pleuré toute la nuit parce que pour elle, je suis méchant. Et donc, vers le milieu de la nuit, un ange m'est apparu. Donc, quand l'ange m'est apparu, il m'a salué, j'ai pissé sur moi. J'ai fait pipi sur moi. Et j'étais déjà un adulte. Hein. Donc, j'ai pissé sur moi parce que j'ai eu peur. Il est apparu, il m'a salué, et puis il m'a dit, lis le psaume 113. Donc je le regardais. Il me dit, lis le psaume 113. Et donc, deuxièmement, il m'a dit, à la fin des temps, il va t'arriver ça, 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 ça. Voici ce qui va t'arriver personnellement. Ce sera un signe pour que tu saches que Jésus-Christ est à la porte du ciel. Bon. Quand l'ange est parti, moi j'avais fait pipi sur le lit, et je me suis levé, et je suis allé au salon, j'ai pris ma Bible. Au lieu d'ouvrir la Bible, je la tenais dans ma main, comme ça, et je tenais ma Bible, et j'avais peur. Donc j'ai ouvert la Bible, et j'ai regardé qu'est-ce que le psaume 113 disait. Et il y a des versions différentes, mais dans la version que j'ai lue, il disait, à un certain moment, la femme, à un certain moment, elle vivra dans une petite maisonnée, avec ses enfants, et elle vivra avec eux. Ce psaume 113 encourage une femme stérile en lui faisant comprendre que le Seigneur va lui permettre d'enfanter. Donc, lorsqu'elle s'est réveillée, j'ai expliqué à cette femme que je voulais épouser, qu'un ange m'avait visité et qu'il m'avait dit de lire le psaume 113. Mais voici le psaume, regarde, lis, ça te concerne. À l'époque, elle m'a insulté, elle m'a injurié. Mais à l'heure où je vous parle, la dame, elle vit en Angleterre. Elle a une fille, un garçon, et elle me respecte parce que en 2001, je lui avais dit, j'ai vu un ange, j'ai rencontré un ange, voilà ce qu'il a dit. Elle n'a pas écouté. Elle a fait sa vie comme elle voulait. Mais aujourd'hui, elle a compris que les anges existent, Dieu existe, et voilà ce que l'ange avait dit. Et aujourd'hui, elle qui n'a pas de trompe, elle est vivante, hein? Elle est vivante. À n'importe quel moment, je peux l'appeler, parce qu'on est en communication, et elle peut témoigner, oui, je n'ai pas de trompe, j'étais stérile, mais aujourd'hui j'ai 2 enfants. Certes, elle n'est pas avec moi, elle est avec un autre homme, mais ce que l'ange avait dit, c'est ce qui est arrivé. Bon. Deuxièmement, je vais donner ma vie au Seigneur et me convertir en 2003, et je vais entrer dans l'église. Et à l'époque, je rentre dans une église qui s'appelle MEIPA, Mission Évangélique Internationale Parole en Action. Le leader de cette église, c'est le prophète Yves Belga, donc fils spirituel de Feu Kakou Sévérin. Amen. Donc, quand j'entre dans cette église, le prophète Yves Belga doit partir en Côte d'Ivoire et il confie l'église à celui qui va devenir mon mentor, le prophète Jude. Quand il confie l'église au prophète Jude, le prophète Jude organise 3 jours de jeûne à sec dans une ville qui s'appelle Romainville, chez une sœur de l'église. Il demande, j'ai besoin de 15 personnes pour, n'est-ce pas, aller faire une retraite spirituelle. Donc, je lève la main. Or, moi, je venais du catholicisme et je ne savais pas ce qu'était le jeûne à sec. On arrive chez la dame et
je travaillais certes, donc je décide de ne pas aller au travail pendant 3 jours. Donc, je ne mange pas, je ne bois pas, je ne me lave pas, je ne bouge pas. Et le prophète Jude à l'époque, il nous a imposé de ne pas causer entre nous, mais de parler que à Dieu. Donc, je n'avais jamais fait ça. Au cours de ce jeûne de 3 jours, le 3e jour, une vision va s'ouvrir devant moi, mais je ne dormais pas. La première fois que j'ai rencontré des anges, c'était une vision et l'ange est venu, il a parlé. Mais la 2e fois, j'étais éveillé et quand la vision s'ouvre, je vois des anges qui applaudissent. Alors, je sais que beaucoup se demandent, mais les anges que tu as vus, comment ils étaient physiquement? Le premier ange que j'ai vu, il portait comme un boubou blanc. Il n'avait pas des ailes, comme on a l'habitude de croire. Il n'avait pas des ailes. La 2e fois à Romainville, je vois une quinzaine d'anges qui applaudissent dans les mains. Et vous savez, très souvent, ils ne remuent pas la bouche. Ils parlent dans leur tête et ça résonne dans ta tête. Et ça fait peur. Donc, ils te regardent et puis ils parlent. Mais sauf que ce n'est pas sa bouche qui parle. Tu entends sa voix dans ta tête. Et donc, j'entendais dans ma tête qu'il disait « Bienvenue dans le royaume de Dieu ». C'est à cette période-là que pour la première fois, j'ai été ivre du Saint-Esprit et je ne pouvais plus marcher debout et j'ai dû presque ramper pour rentrer chez moi. Ça, c'était la 2e fois. Donc, des anges se sont présentés à moi et ils applaudissaient et ils disaient « Bienvenue dans le Saint Royaume de Dieu ». Maintenant, ces anges-là étaient vêtus de robes blanches et ils n'avaient pas des ailes. Mais il y avait un autre ange qui était devant eux, qui était comme un nain. Et il avait une tête ronde comme ça, comme un bébé. Il ne ressemblait pas à un nain, hein, mais il avait une taille comme quelqu'un qui est très petit de taille. Et c'est lui qui avait des ailes. Donc, il s'est envolé et il s'est mis un peu en arrière. Et lui, c'était le seul qui avait des ailes. Bon. Troisièmement, à cette époque-là, j'habitais dans le 17e arrondissement. Et un jour, je dormais. Et une vision s'est ouverte devant moi. J'ai vu le trône de la grâce. Et la voix de l'Éternel m'a été adressée. Il a dit, tu vois, avant que tu ne sortes du corps de l'Éternel en tant qu'esprit, puisque l'Éternel est esprit, tu viens de moi, je te connaissais et je savais qui tu étais. Donc, maintenant que nous t'avons guéri, on te regarde, on t'observe pour voir ce que tu vas faire sur la terre. On ne va pas intervenir, mais on te regarde. J'ai pissé sur mon lit pour la 2e fois. J'ai fait pipi dans mon lit. Et là, comme je dis, j'étais déjà un adulte, mais j'ai fait pipi sur moi. Mais pourquoi? Pourquoi à chaque fois j'ai cette peur-là? Mais parce que quand la parole de Dieu vient vers toi, et quand des anges se présentent, ils sont trop purs, ils sont trop saints. Et ça choque ton âme, ça choque ton esprit. Donc j'ai fait pipi sur moi. Maintenant, je vais encore rencontrer un ange. C'est quand on va me donner mon premier titre de séjour, ma carte de 10 ans. Donc, je vais voir un avocat et je donne mes papiers et on me refuse le titre de séjour une première fois, c'était en 2005. Et donc, j'arrive à la maison et je décide de me consacrer à Dieu et d'arrêter tout ce qui était magouille, tout ce qui était mensonge, etc., etc. Et j'avais même des papiers que j'utilisais pour travailler. J'ai pris un ciseau et j'ai commencé à découper. Donc ma compagne me dit, mais pourquoi tu fais ça? Comment on va faire? Comment on va s'en sortir? Et j'ai dit, Jésus-Christ est Seigneur. Donc, je dormais la nuit et le Saint-Esprit va opérer une délivrance. J'ai vu quelque chose tourner en moi et c'est monté dans mon cou et j'ai vomi. Donc elle a sursauté, elle dit, mais tu es malade, qu'est-ce que tu as? Je dis, non, je ne suis pas malade, c'est bizarre. Et donc, je suis allé dormir après et paf, un ange se présente. Quand l'ange est venu, il m'a dit, demain tu iras voir l'avocat, il t'a demandé 1000 € et tu as commencé à cotiser, à chercher de l'argent partout pour donner à l'avocat. Ne lui donne pas d'argent. Retourne le voir, c'est l'ange qui parle, hein, et dis-lui que tu n'as pas d'argent. Dis-lui juste ça, tu verras ce qu'il va te dire. Le matin, je me réveille, j'explique à ma compagne et je vais voir l'avocat et je lui dis que je suis venu il y a quelques jours et que je lui ai donné mon dossier pour mes papiers et qu'il m'a demandé 1000 €, mais je suis venu juste lui dire que je n'ai pas d'argent. J'ai dit exactement ce que l'ange a dit. Donc, l'avocat me dit, il est où votre dossier? Je dis, c'est le dossier bleu qui est derrière vous. Donc, il regarde derrière, il prend le dossier, il ouvre le dossier, il regarde, et puis il dit, mais c'est moi qui vous ai demandé 1000 €? J'ai dit oui. Il dit, mais monsieur, prenez ça, allez à la préfecture
ils vont vous donner votre titre de séjour. Je suis retourné à la préfecture avec le dossier et le même lieu où on avait refusé mon titre de séjour, c'était porte B ou bien G, je ne sais plus. Ils m'ont dit, allez-y derrière la cour, il y a une porte qui porte la même lettre, allez-y là-bas. Et c'est là que je vais découvrir qu'à la préfecture en France, il y a une porte où on va toujours te refuser et il y a une porte où on va te donner ton titre de séjour. Mais j'ai fait exactement ce que l'ange a dit et on m'a donné ma première carte de 10 ans. D'ailleurs, quand on m'a donné ma première carte de 10 ans, la dame m'a dit, voici votre titre de séjour, mais est-ce qu'auparavant vous avez donné 1 an renouvelable ou 6 mois renouvelable? Je lui ai dit non. Elle m'a dit, mais c'est pas normal, c'est bizarre. J'ai tiré la carte dans sa main et je suis parti. Et en fait, effectivement, quand je suis arrivé en France à l'époque, je n'ai jamais eu le titre de séjour 1 an renouvelable, 6 mois renouvelable, non. Mais il faut que je dise quand même une vérité dans le témoignage. J'ai reçu ce titre de séjour parce que j'ai fait une promesse à Dieu. Je lui ai dit, si tu me donnes mon titre de séjour, je vais annoncer la parole de Dieu et l'évangile dans toute l'Europe. Amen. Donc, c'est pour ça que vous voyez souvent, je fais des programmes sur le réveil de la France. Parce que je suis venu accomplir une promesse que depuis 2005, j'ai faite à Dieu et je ne l'ai pas accomplie. Donc, un ange est venu, il m'a parlé. J'ai reçu le titre de séjour. Ensuite, je veux parler à quelqu'un qui s'est converti et qui de temps en temps tombe et se dit, je suis trop impur, je suis sale. Et Dieu m'a tourné le dos. Dieu ne t'a pas tourné le dos. À cette époque-là, moi aussi, je boitais. Je n'étais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Je n'étais pas l'homme, c'est-à-dire aujourd'hui, je décide que je ne mange pas pendant 7 jours, pendant 21 jours, pendant 40 jours. Je ne coupe pas à 18 heures et j'arrive à le faire grâce au Saint-Esprit. Je n'étais pas comme ça avant. Donc, il va m'arriver quelque chose. J'ai péché. Et puis, la nuit, je suis allé dormir. Un ange est venu se présenter à moi et j'ai regardé, il dépassait le plafond de ma maison et pourtant, je le voyais tout entier. J'étais couché sur mon lit en forme de fœtus et l'ange avait un animal dans les bras. Donc, il tenait un animal qu'il avait égorgé. Il a versé le sang sur moi. Il m'a arrosé avec le sang. C'est un ange, hein? Et quand il m'a arrosé avec le sang, il a dit quelque chose qui m'a marqué. Il dit, jusqu'à quand est-ce qu'on va te pardonner? Et il a versé. Il a versé. Il a versé. Il a versé le sang sur moi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est vrai, beaucoup de gens disent qu'en tant qu'homme de Dieu, je suis très dur. Mais je voudrais demander pardon à tous ceux que j'ai pu blesser parce que, effectivement, souvent, en tant que prophète, je suis dur. Mais c'est parce que, depuis que je suis né de nouveau en 2003, aujourd'hui on est en 2026, je n'ai eu que des combats spirituels avec des démons. Et quand tu as trop combattu, ton caractère change. Deuxièmement, je viens de loin et je n'aime pas la souillure. Je déteste le péché, la souillure, et je déteste les sorciers, les marabouts et les mystiques. J'ai horreur de ça parce que ces 2 sorciers qui ont dit qu'ils allaient tuer mon père, ils l'ont tué. Depuis que je suis devenu un homme de Dieu, j'ai eu affaire à des sorciers, à des mystiques. J'ai eu affaire à des magiciens. Mais contrairement à mon père biologique, tous ceux qui se sont pris à moi sont au cimetière. Maintenant, l'ange, il m'a aspergé. J'ai dit au Saint-Esprit, ramène à mon souvenir, chaque fois que tu m'as pardonné, ça va me permettre de pardonner aux autres. Ça va me permettre de supporter les autres. C'est pourquoi, s'il y a quelqu'un à qui j'ai parlé un jour et j'ai été dur, je veux te demander pardon et je veux me repentir et demander au Saint-Esprit et à Jésus-Christ de Nazareth de faire de moi un homme doux comme lui, parce que ce n'est pas évident. Alors, vous voyez, tous ces jeunes aujourd'hui qui sont dans la musique et qui sont venus dans l'église et c'est devenu dur pour eux et qui veulent retourner dans le péché, qui veulent retourner dans le monde, je voudrais les encourager ce soir. Si les anges, je les ai vus, ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus grave devant. Ça veut dire que Jésus-Christ n'est pas loin. Et ça veut dire que le royaume de Dieu est une réalité. Donc,
J'ai rencontré encore un ange. J'ai signé un contrat avec un homme d'affaires. Et quand j'ai signé le contrat, que je suis allé dormir la nuit, un ange est venu me voir et il m'a engueulé. Il a crié sur moi. Il dit, mais qui t'a dit de signer ce contrat avec ce monsieur? J'ai dit, mais ah. Il dit, qui t'a dit de signer ce contrat? Amen. Alors, il y a une rencontre avec un ange qui m'a marqué. Quand j'arrivais en France, j'étais hébergé quelque part. Et il y avait un sorcier dans la maison avec nous. Maintenant, cet homme-là, chaque nuit, il prend mes pieds et il s'en va faire des choses avec. Donc, comment j'ai su qu'il avait pris mes jambes? Je me lève souvent la nuit pour aller aux toilettes, pour aller pisser. Je me lève, je tombe à terre. Je touche mes pieds, il n'y en a pas. Mais c'est une dinguerie, comme on dit en France. C'est-à-dire que vous êtes là physiquement, c'est pas un songe. Hein. J'ai mes jambes, j'ai mes pieds. Mais il s'avère que je me lève la nuit, je veux aller pisser et je regarde, je n'ai plus de pieds. Donc, je me traîne, je rampe à terre et je m'assois. Et à cette époque, je dormais chez quelqu'un. Donc moi, j'avais pris le canapé qui était un lit dans le salon. Le mystique, lui, il était dans la chambre. Donc je lui avais laissé la chambre. Moi, je dormais au salon. Et puisque je n'ai plus de jambes, je reste assis jusqu'au matin. Quand toute la maison se réveille, je dis, écoutez, je veux vous parler, venez ici. Tout le monde m'entoure. Je leur dis, il y a quelqu'un parmi vous qui est un sorcier. Je ne sais pas qui c'est. Mais il prend mes jambes et puis il va faire ce qu'il veut. Mais je vous garantis que si ça se reproduit ce soir, cette personne va en payer le prix. Et tout le monde disait, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. J'ai rien dit. Tout le monde est parti dormir. La nuit suivante, on a entendu de grands bruits dans la maison. Bouf, 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 bouf. On entendait des grands bruits. Et à un moment donné, la porte de la chambre va s'ouvrir. Et voici notre sorcier qui sort en courant. Il respirait fort. On dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, je ne comprends pas. J'étais dans la chambre et j'ai commencé à être cogné avec des coups de poing. On m'a frappé, frappé, frappé. Et quand on me frappait, je me suis retrouvé dans les airs. Et on m'a tellement cogné que dès que j'ai touché à terre, parce que je criais, mais vous n'entendiez pas. Donc quand j'ai touché à terre, j'ai ouvert la porte et je suis sorti. Et le Saint-Esprit me dit, j'ai envoyé des anges pour le corriger, le frapper. Il a eu de la chance, il allait mourir. Parce que c'est lui, le sorcier que tu cherches. Alors, vous voyez, pourquoi je raconte tous ces récits? Vous voyez, le programme satanique du monde est en train de s'accélérer. Vous avez vu, il y a un scandale mondial qu'on appelle le projet Epstein, ou bien Epstein. Je vais en parler après, un autre jour. Et ces révélations de cet homme-là, vous avez vu que ce sont des hommes d'État. Ils mangeaient de la chair humaine, ils buvaient du sang. Et ils violent des bébés, des enfants, des nouveau-nés, etc. Donc, il y a un programme satanique qui est en train de s'accélérer. Deuxièmement, de nombreuses personnes ont rencontré Jésus-Christ et veulent retourner dans le monde. Dites-leur que le prophète Steve dit, j'ai vu des anges. Si j'ai vu des anges, ça veut dire que le royaume de Dieu existe. Ça veut dire que l'Éternel lui-même qui envoie les anges existe. Ça veut dire que le Saint-Esprit est une réalité. Mais c'est le pire, ça veut dire que Jésus-Christ est une réalité. Parce que Jésus a dit, je ne suis pas du monde, je viens de là-haut. Je viens du ciel. Tout le monde se moquait de lui. Et je suis sûr que malgré que j'ai rencontré des anges, et malgré ce que j'explique, les gens vont rigoler. Les gens vont se moquer de moi. Les gens vont m'insulter. Il n'y a pas de problème. Mais vous qui êtes chrétiens, je vous en supplie, ne quittez pas l'église. Ne retournez pas dans le monde sous aucun prétexte. Parce que le programme satanique s'accélère. Troisièmement, j'ai reçu des prophéties. Et vous savez, avant quand je recevais des prophéties, j'en parlais. Mais vous avez vu pendant les élections présidentielles, ça aussi je vais en parler un autre jour. Les prophètes ont donné des prophéties, ce n'est pas arrivé. Écoutez, c'est pas que c'est pas arrivé, hein. C'est que j'ai découvert que mes prophéties sont en avance de 20 ans ou 30 ans. Donc,
Nous voyons des choses, mais ces choses, elles ont une date. Et moi, personnellement, Dieu ne me donne jamais de date. Donc, maintenant, quand je reçois une prophétie, je me calme, je regarde. Quand je rencontre quelqu'un physiquement, je lui explique, mais je regarde de loin. Jusqu'à ce que l'Éternel me dise, va dire que. Alors, le Saint-Esprit m'a fait remarquer quelque chose. Et c'est pour ça que je fais ce témoignage aujourd'hui sur les anges. Il dit, est-ce que tu sais, est-ce que tu as remarqué que la mauvaise herbe s'est mêlée au peuple de Dieu et elle déploie sa force dans l'église? Je répète, à l'heure où je vous parle, la mauvaise herbe s'est déployée sur la terre et l'ivraie est entré dans l'église et s'est tellement mélangé et confondu à l'église qu'on ne sait plus qui est vrai homme de Dieu, qui est faux homme de Dieu, qui est vrai chrétien, qui est faux chrétien. Je voudrais vous dire, n'ayez pas peur de ça, c'est normal. Mais les anges vont venir nous diviser. Ils vont venir nous séparer. Ensuite, écoutez, toutes les prophéties de la Sainte Bible sont en train de s'accomplir. Il y a beaucoup de sectes qui se sont levées contre les chrétiens, qui ont commencé à nous insulter et qui ont commencé à dire on était africains, on était sorciers, on n'a qu'à redevenir sorciers, on n'a qu'à redevenir mystiques. Regardez-les de loin parce que tout le monde va commencer à se mordre les doigts. Pourquoi? Toutes les prophéties bibliques du livre de l'Apocalypse sont en mouvement, sont vivantes et sont en train de se réaliser. Ensuite, les Africains s'opposent par la religion. Je voudrais par ce témoignage dire à toute la diaspora, à tous les Africains, Camerounais, Sénégalais, Togolais, Béninois, Ivoiriens, tous ceux qui sont sur le continent africain, arrêtez de vous opposer à cause de la religion. Celui qui veut être sorcier n'a qu'à rester sorcier. Celui qui veut être chrétien n'a qu'à rester chrétien. Mais unissons-nous et laissons tomber nos affaires de religion, que chacun suive son Dieu. Et que maintenant, on défende l'Afrique. Parce que ce que les gens sont en train de mettre en place ici, l'Afrique n'est pas prête à encaisser ça. Les Africains s'opposent à la religion. Deuxièmement, les Africains s'opposent par leurs origines ethniques. Arrêtez cette histoire. Troisièmement, les Africains s'opposent à cause de la politique et des partis politiques. Je vais en parler un autre jour. À cause des partis politiques, un Ivoirien n'aime plus un autre Ivoirien sous prétexte que l'autre est de tel parti, moi je suis de tel parti. Ah bon? C'est en train de nous détruire. Et écoutez, à cause de la politique, tu ne peux plus travailler dans ton propre pays. Parce que quand tu travailles, on te dit, puisque tu n'es pas de mon parti politique, on ne t'aide pas, tu ne travailles pas, tu n'as pas de maison, ta femme ne mangera pas, tes enfants ne mangeront pas, plus personne. Écoutez, moi-même, qui connais des politiciens, je vais en parler après. Parce que moi-même, ils m'ont fait ça. Donc, à cause de la politique, à cause de mon ethnie, parce que moi, je suis Gouro. Et je suis Gouro, mais je porte un nom qui sonne bété. Mon père biologique s'appelle Zagoré. Donc, dans la tête des gens, ce gars-là, c'est un bété. Donc, s'il est bété, on ne doit pas l'aider. Lui, il n'est pas avec nous. Voilà dans quoi on est. Pendant ce temps, Satan est en train d'aiguiser son couteau et sa machette. Mais quand il va tomber sur nous, l'Afrique va lire l'heure, comme on dit en Côte d'Ivoire. Sortez tous de ça, de la politique. Sortez de la religion. C'est-à-dire, quand je dis sortir de la religion, laissez les dogmes religieux. Moi, je sais que je suis chrétien. Je crois en Jésus-Christ de Nazareth. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Je crois en l'Éternel des armées et je crois au Saint-Esprit qui vit dans mon cœur. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Celui qui veut être protestant, il n'a qu'à protester. Celui qui veut être évangélique ou catholique, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Ça ne m'intéresse plus parce que l'Éternel m'a dit, quitte la religion. Maintenant, la Bible dit, dans Marc 16, verset 27, que le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, alors il rendra à chacun d'entre nous ses œuvres. Tous les faux pasteurs là, laissez-les être faux pasteurs. Tous les faux prophètes, laissez-les être des faux prophètes. Les faux apôtres, laissez-les être de faux apôtres. Tous les évangélistes, tous ceux qui sont venus dans l'église pour arnaquer l'église et faire croire qu'ils sont chrétiens, ils sont de Dieu, laissez-les. Vous allez voir ce que Dieu va leur montrer dans peu de temps. La Bible dit, le Fils de l'homme
doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Chacun d'entre nous va payer le prix de ce qu'il a fait. Amen. Et ça commence le prix à payer sur la terre. Et ça va continuer quand tu vas mourir et que tu vas aller rejoindre l'Éternel dans le ciel. Matthieu 16, verset 27. C'est ce qui est écrit. Deuxième texte que le Saint-Esprit m'a donné. Matthieu 25, verset 41. La Bible dit, ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé par le diable et pour ses anges. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des anges qui peuvent apparaître, qui sont des anges diaboliques. Matthieu 25, verset 41 dit, il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Donc Jésus-Christ a ses anges, attention. Satan a ses anges, attention. Maintenant, j'ai rencontré des anges. Parmi vous, certains ont rencontré des anges. Et après ce récit, certains d'entre vous vont aller dormir et Dieu va leur confirmer ce que j'ai dit. Vous allez rencontrer ces temps-ci des anges. N'ayez pas peur. Ils vont vous dire comment faire, ils vont vous dire comment marcher. Pour ma part, j'avais vraiment besoin de parler de ça avec vous. Écoutez, la Bible dit dans le livre d'Hébreux 1, verset 7, que les anges, ce sont des vents, ce sont des serviteurs de Dieu et ce sont des flammes de feu. Amen. Donc, si ces anges viennent auprès de vous, ça veut dire qu'ils viennent pour vous servir et vous aider. La Bible dit dans Hébreux 12, verset 22, que ils sont des myriades et des myriades et des myriades. Amen. Et la Bible dit, dans Hébreux 13, verset 2, ils peuvent prendre l'apparence humaine. Vous le retrouvez aussi dans Jean 20, verset 12. Amen. La Bible dit que les anges ont une langue. Amen. Donc, je peux être en train de parler en français. Amen. Et puis à un moment donné, je peux parler comme ça. Amen. Je peux parler la langue des anges. Je peux chanter avec. Je peux, voilà, tu peux parler la langue des anges. Maintenant, la Bible dit dans 1 Corinthiens 13, verset 1, qu'ils ont un langage. Amen. La Bible dit que, Marc 13, verset 32, ils vivent dans le ciel. Dans le ciel. Maintenant, je voudrais terminer en disant ceci. Ne laissez pas tomber le Seigneur. Ne laissez pas tomber le Seigneur. Gardez la main avec Dieu. Je vais vous témoigner la prochaine fois de qu'est-ce qui m'est arrivé. Ça fait 1 an que je suis sur le territoire français. Mais il y a l'un de mes fils qui était tellement dépassé par la grâce et la bénédiction qui m'accompagnent. Il m'a dit, homme de Dieu, si tu ne témoignes pas de ce que Dieu a fait pour toi en 2025 jusqu'en 2026, c'est pas bon. C'est comme si tu es ingrat. Ce que j'ai vu que Dieu a fait avec toi sur le territoire français, il faut que tu expliques aux gens. Et c'est ça que je vais vous expliquer dans mon prochain direct. Maintenant, je veux prier. Il y a des personnes qui ont des problèmes. Je voudrais prier pour toi ce soir par le saint diadème de Jésus-Christ de Nazareth que je porte sur la tête, par l'onction et l'huile sainte et pure qui coule sur ma tête, par le manteau sacré de Jésus-Christ de Nazareth que je porte sur les épaules, par le bâton d'autorité qui m'a été donné par l'Éternel des armées. Je veux proclamer et je prophétise que ton ciel s'ouvre ce soir et que sont débloquées toutes choses qui étaient bloquées jusqu'à ce jour au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise et je proclame que peu importe ce que tu attendais de la part de l'Éternel, que cela soit débloqué maintenant afin que tu puisses en témoigner dans ton église au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise et je proclame que tous ceux qui étaient dans le ministère, qui ont chuté, qui sont tombés, qui sont des servantes de Dieu, qui sont des serviteurs de Dieu, qui étaient morts spirituellement, par la puissance du Saint-Esprit de l'Éternel, reçois une onction fraîche aujourd'hui. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Je proclame sur ta vie la puissance de la résurrection au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise et je proclame que toute personne qui était malade et qui a entendu ce récit sur les anges, que ce soir,
vous soyez tous visités par des anges, des archanges aux épées déployées, pour votre protection, pour votre guérison. Et que les anges vous touchent, et que le Saint-Esprit prononce un seul mot, afin que la guérison soit votre partage maintenant au nom puissant, glorieux, redoutable et extraordinaire de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise et je proclame que tous ceux qui avaient un problème au niveau du travail, au niveau de l'emploi, je proclame que ton ciel s'ouvre maintenant et que tu reçois de la part des anges un contrat de travail, que tu reçois une aide financière selon la sainte volonté de Dieu et que toute personne qui attendait la grâce du mariage, la grâce de l'enfantement, que tu reçoives maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis ton ministère, que tu sois prophète, évangéliste, que tu sois docteur, que tu sois apôtre, que tu sois pasteur. Reçois une nouvelle grâce en ce mois d'avril, car c'est le premier mois que Dieu a donné à Moïse. Que la grâce et la bonté de l'Éternel soient sur vous et avec vous, au nom puissant, glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Pour ma part, j'ai été très heureux de vous revoir, de témoigner. Je vous aime énormément, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt au prochain direct. Shalom, shalom.